Bonjour mes amis, le printemps est là et il est donc largement temps de reprendre nos activités dans le jardin du curé et en particulier notre série sur l'histoire de l'Église. Toutes mes excuses pour ce retard et espérons que nous allons reprendre sérieusement ce chemin. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'histoire des persécutions et nous allons commencer par une première étape et nous intéresser à la religion romaine et comment on a pu en arriver aux persécutions. Et pour ce faire, nous allons partir du point de vue de Rome, à savoir qu'il faut comprendre pourquoi Rome s'est opposée à l'Église. Et pour ce faire, il faut au moins, de manière globale, si vous voulez, on ne peut pas évidemment rentrer dans tous les détails, nous intéresser à la religion romaine. Alors, de quoi s'agit-il? Là aussi, de manière très résumée, mais qui nous donne l'essentiel, le peuple romain est un peuple de paysans et de soldats qui a donc peu à peu bâti cet empire extraordinaire qui s'étend au moment de la naissance du Christ d'un bord à l'autre de la Méditerranée, qui remonte peu à peu jusque vers l'Écosse et puis le centre de la Germanie, et qui, à l'extrême est, affronte l'Empire perse. Et Rome a une religion de paysans et de soldats. Notre mot actuel de religion vient du latin et il résume là aussi très bien la conception qu'avaient les Romains de cette partie de l'existence humaine. La religion, c'est ce qui relie, c'est ce qui tient ensemble, c'est ce qui nous fait donner un sens au monde, au cosmos, etc. C'est cela la religion, c'est ce qui, au-delà de l'apparent chaos du monde, lui donne tout son sens. Par conséquent, la religion englobe toutes les dimensions de l'être humain. Depuis sa vie physique, le rythme des saisons, le destin, la mort, la vie, la naissance, jusqu'à la dimension de l'État. Et l'Empire romain et sa religion sont totalement imbriqués. Qui dit Rome dit la religion romaine, qui dit la religion romaine dit l'Empire, me semble-t-il. À partir de là, dans une période de temps qui est évidemment très longue et qu'on est obligé de résumer ici, presque 500 ans, se développe cette conception. Et donc, les Juifs, bien sûr, les apôtres, les premiers chrétiens vont se trouver confrontés à Rome et à sa religion. Alors, une deuxième chose qui est importante à dire, c'est que la religion romaine, contrairement à ce qu'on a voulu dire parfois, n'est pas tolérante au sens moderne du terme. Les Romains sont des gens pragmatiques. Le divin, le religieux, le théurgique, comme on dit, tout cela, c'est fondamental. On sent bien que c'est le moteur du monde. Il faut s'en approcher avec respect, avec tremblement. Il faut respecter les rites. Il faut s'inscrire pour que le cours du monde et la prospérité de l'Empire continuent. Il faut s'inscrire à l'intérieur et respecter tout cela. Et donc, pour les Romains, au fur et à mesure qu'ils conquièrent d'autres peuples, tout ce qui est de l'ordre du divin peut éventuellement s'agréger à la conception romaine. Voilà. Accueil, pragmatisme, dans un cadre qui, lui, alors est parfaitement et typiquement romain, c'est celui de l'ordre public. Toute autre manifestation du divin, célébrée, pratiquée par les peuples sujets de l'Empire, sont respectables à condition de s'inscrire dans l'ordre public. Et l'État, au sens général, pour faire court, le clergé romain dans ses diverses dimensions, etc., comment peut-on dire, va réguler, voilà, exactement, c'est le mot, va réguler par le droit la pratique des autres cultes. Et donc, alors ça peut nous paraître très bizarre, Rome, en gros, combat ce qu'il considère comme de la superstition.
Tout est affaire de point de vue, évidemment. Et refuse un certain nombre de choses qu'il considère comme inacceptables sur ce plan-là. Les sacrifices humains, par exemple. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais les jeux, c'est autre chose. Mais les sacrifices humains pour les sacrifices humains, tels qu'ils sont pratiqués en particulier dans le monde germanique, les Romains le refusent. Et puis, un certain nombre de cultes licencieux, qui déchaînent les passions publiques et qui risquent de porter du trouble à l'ordre public. Et puis, dernière chose, tout ce qui concerne ce que nous appellerions l'astrologie, ce genre de choses. Parce que les Romains y voient une tentation de manipuler l'avenir dans un but de sédition. Et là, on s'oppose à l'ordre public et à l'autorité de l'empereur. Et donc ça aussi, c'est assez mal vu. Alors attention, quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que dans le fond des campagnes germaniques, dans la Gaule, à Rome même, dans certaines enceintes privées, etc., on ne pratique pas, ou on n'a pas pratiqué, ou on ne continue pas à pratiquer ce genre de choses. Mais, en principe, c'est réprimé, parfois de manière extrêmement brutale, et c'est interdit, en tout cas. Donc, en gros, le monde romain, sur ce point de vue-là, oppose la religion, religio, et superstitio, de manière très claire. Et à chacun, selon son origine, gauloise, germanique, grecque, etc., de s'insérer. On voit très bien, dans nos musées, en particulier archéologiques de France, on voit très bien ces divinités gauloises, romanisées, voilà. Une espèce de syncrétisme, mais encore une fois, dans le cadre de la loi et dans le cadre du respect de l'ordre public romain et impérial. Voilà pour ce qui est de la situation. Jusqu'à une première rencontre et le contact avec un peuple très particulier qui va changer l'attitude des Romains. Je parle évidemment du peuple juif. Lorsque seront dépassés les premiers contacts, plutôt positifs, je vous renvoie au livre des Maccabées, sur les relations, comment dans des conflits internes, l'Empire romain va intervenir en Judée dans ces régions et étendre l'Empire. À un certain moment, l'attitude même des Juifs, qui se tiennent à l'écart, qui ont une politique matrimoniale, un culte, qui exclut toute soumission à la religion romaine, va poser un problème. Finalement, voilà comment les Romains vont résoudre la chose. Les Juifs, beaucoup de Juifs, en particulier dans la grande métropole juive qui est Alexandrie, après différentes péripéties qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici, on parvient à une sorte d'accord. La religion juive n'est pas considérée comme une religion, je dirais, qu'il est possible d'intégrer dans l'Empire, alors on va lui donner un statut, moyennant finance, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, on va donner au peuple juif un statut particulier. Les Juifs appartiennent donc à une religio licita, c'est-à-dire une religion autorisée, qui n'a pas le même statut que la religion officielle, qui n'est pas officielle, mais qui est autorisée, dans un cadre particulier, y compris un certain prosélytisme d'ailleurs qui est permis et autorisé. Cela n'empêche pas les critiques, cela n'empêche pas les élites romaines de considérer les Juifs avec beaucoup de mépris. Cela n'empêche pas non plus des questions d'opposition politique liées à l'histoire particulière de telle ou telle région. Nous connaissons tous l'histoire des guerres juives, rapportée par l'historien juif Joseph, mais c'est d'un autre ordre. En tout cas, voilà, les Juifs sont, on dirait aujourd'hui, tolérés. Ils ont un statut juridique protégé. Entre parenthèses, et pour anticiper, d'ailleurs, les premières communautés chrétiennes bénéficient de ce statut privilégié, dans la mesure où on ne les distinguera pas au départ des Juifs. Voilà, donc on a, à partir du moment où Rome est confrontée à la présence d'une communauté juive importante et influente, à un triple statut. Il y a la religio,
le culte officiel, selon ses formes diverses, la religio licita des Juifs, et puis les superstitio interdites, ou combattues. Là aussi, avec toutes les limites de l'époque, de la longueur des communications, du temps long et tout ce que vous voulez, pour faire que les choses ne sont jamais simples et monolithiques. Voilà pour ce qui est le premier point important, dans l'attitude que Rome a vis-à-vis des autres religions. Deuxième point qu'il faut considérer aussi, pour comprendre ce qui va se passer à partir des premiers siècles, c'est que cette situation, cette religion romaine, elle n'est pas un bloc monolithique gravé dans le marbre et qui n'évolue pas elle-même. Les évolutions principales que l'on peut repérer, si vous voulez, sont les suivantes. Il y a d'abord l'imprégnation parmi les élites romaines de la philosophie et des idées religieuses du monde grec. On sait à quel point, selon l'adage antique, les vaincus ont conquis leurs vainqueurs sur le plan culturel. Hein, et donc, à quel point les élites romaines ont tenu à apprendre le grec et surtout à se mettre à l'école des philosophes grecs, qui sont à la fois des philosophes au sens moderne et strict du terme, mais aussi, je dirais, des maîtres à penser, voire même, on dirait aujourd'hui des gourous. Enfin, il y a des sectes philosophiques à l'intérieur desquelles on se met à l'école d'un maître, on a un style de vie particulier, et là, bon, je ne vais pas balayer tout cela, on en reparlera quand on parlera du martyr Saint-Justin, et c'est évidemment très intéressant, mais n'anticipons pas. Voilà, donc le monde romain évolue dans ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, on va appeler ça une sorte de spiritualisation, si vous voulez, de la religion romaine. On passe de l'observation des rites agraires, des rites liés aux saisons, aux cultures, liés au rythme de la nature, etc., avec la pratique d'innombrables sacrifices, d'innombrables rites plutôt extérieurs, auxquels on n'est pas obligé, la chose n'est pas toujours évidemment simple à repérer, mais on n'est pas toujours obligé d'adhérer, comme on adhère à une foi, à une conviction philosophique, à une religion plus intériorisée. Les philosophes s'attachent à lire de manière allégorique les vieux mythes pour en dépasser l'aspect littéral et entrer dans une signification spirituelle, mystique, on pourrait presque dire, de ces grands mythes de l'Antiquité, ce que nous appelons aujourd'hui la mythologie, pour lui donner tout un sens. Et pour que ces mythes irriguent, éclairent la vie morale. Alors certes, dans la religion romaine, la droiture morale et agir comme les anciens, avec courage et dignité, la piété vis-à-vis des ancêtres et des parents et de la famille, l'honneur, etc., le courage, était évidemment présent et lié à la religion. Là, on parle d'une conception plus philosophique, plus spirituelle, plus mystique. À ce premier mouvement va s'en ajouter un autre, et d'ailleurs avec des brassages, des mélanges, bon, il faut là aussi passer sur les détails, qui sont pas intéressants pour notre sujet, du développement de ce qu'on a appelé les religions à mystère. C'est-à-dire que venant des régions orientales de l'Empire, un certain nombre de pratiques religieuses à l'intérieur de sectes religieuses se sont mis à se développer, y compris à Rome. Alors on connaît le culte de Mitra, on connaît un certain nombre le culte d'Éleusis, etc. Alors bon, les historiens ont publié des montagnes de documents, les historiens se sont affrontés sur la signification, l'importance, les mélanges entre ces différents groupes, etc. J'avoue que ça me dépasse un petit peu, mais ce qui est important, c'est que
là aussi, de manière peut-être un peu plus populaire, en particulier, vous savez, le culte de Mithras, c'est le culte, c'est la... Les gens vont oser le terme, mais c'est un peu la religion, la maçonnerie de l'armée romaine. On trouve des temples de Mithras partout où il y avait des garnisons romaines. Visiblement, les officiers romains se retrouvaient particulièrement dans cette religion qui mettait en avant la fécondité, la force et le culte du taureau, sacrifié pour purifier ses adeptes. Voilà. Donc, là aussi, on commence à circuler dans l'Empire romain une religion, des attitudes religieuses avec solidarité entre les membres, constitution d'une espèce de corps, de communauté qui va d'un bout à l'autre de l'Empire et qui, une sorte de pré-église, si vous voulez, qui instille aussi dans l'esprit des citoyens de l'Empire et une autre conception du religieux, une conception, encore une fois, plus intériorisée, avec la notion de mystère, la notion de sacrifice expiatoire, d'une manière orientale, des cultes solaires, avec des chemins vers un certain monothéisme, si vous voulez, d'un panthéon plus centré sur un Dieu plus unique, si j'ose dire. Voilà. Et puis peut-être aussi, parfois, à travers ces cultes à mystère, la dimension égalitaire de ses membres, un certain égalitarisme, bon, qu'il ne faut pas exagérer, évidemment. Il y a aussi beaucoup d'élitisme dans ces cultes à mystère, l'appartenance à un petit groupe de privilégiés, mais voilà, l'égalité entre les membres. Eh bien, ces attitudes nouvelles à l'intérieur de la religion romaine, du monde romain, conduisent à plusieurs conséquences qui d'ailleurs sont parfois contradictoires. C'est ça qui est aussi très étonnant. C'est que d'un côté, il y a là des éléments qui ouvrent une certaine route au christianisme. Si par exemple la philosophie grecque se répand avec la méditation et la réflexion sur le logos, eh bien la porte s'ouvre pour le prologue de l'évangile de Saint Jean. Une religion avec un mystère sacrificiel, salvateur, ça ouvre la porte à l'Eucharistie. On a d'ailleurs beaucoup glosé sur l'influence des mystères sur le premier christianisme. Là aussi, on a entendu tout et son contraire de tout, mais enfin bon, ça fait partie aussi de l'historiographie. Il faut l'accepter sans l'adorer. Hein. Il faut rendre un culte révérentiel aux ancêtres d'un historien, mais il ne faut pas les adorer. Hein. Bon, cette petite parenthèse terminée, voilà, nous revenons à cette idée que y a des conséquences contradictoires. Mais par ailleurs, cette spiritualisation, etc., rend la religion romaine, je dirais, un objet d'attachement viscéral et de cohésion de l'Empire avec une volonté de défendre une croyance beaucoup plus forte. La, entre guillemets, tolérance de la religion romaine, ou sa capacité d'absorption et de syncrétisme, pour une part diminue, et fait des concurrents que sont les chrétiens des adversaires à éliminer. Soit qu'on les place effectivement dans ce domaine-là, soit qu'on les place dans le domaine d'une religion interdite, parce que ne correspondant pas aux critères, ou plutôt correspondant aux critères de la superstition. Et d'ailleurs, on verra que cela induira l'importance des reproches que l'on fit aux chrétiens dès les premiers temps, d'accomplir des sacrifices d'enfants, de faire de la magie, etc. Ce qui était exactement situé les chrétiens dans la catégorie de la superstition, donc objet de répression policière et administrative. Mais on y reviendra là-dessus. Voilà. Voilà, bon, tracé à grands traits, mais pour que chacun s'y retrouve à peu près, me semble-t-il, enfin j'espère en tout cas, ce que pouvait être la religion romaine, son attitude vis-à-vis des autres religions, et comment le christianisme va se développer dans ce climat et dans ce monde. Alors, pour conclure et pour terminer, et avant la prochaine fois de nous retrouver pour parler plus précisément
des martyrs et comment dirais-je, de ces grandes campagnes de persécution qui ont frappé l'Église, il faut ajouter une dernière chose qui est importante. Les dimensions que nous avons évoquées sont essentielles et fondamentales. Et j'espère avoir été clair pour les présenter. En particulier, je vous renvoie au livre de M. Bruno Dumézil sur les origines du christianisme, qui à cet égard me paraît une synthèse parfaite et qui moi-même m'a appris beaucoup de choses malgré avoir beaucoup parcouru ces contrées historiques, qui m'a apporté beaucoup de choses sur l'attitude romaine fondamentale vis-à-vis des autres religions. Alors, il faut ajouter d'autres dimensions auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont circonstanciellement importantes dans les différents épisodes de persécution dont on pourra parler. À savoir les circonstances politiques, les circonstances sociales ou économiques. On l'a vu à l'occasion du martyre de Pierre et du martyre de Paul, Saint Pierre et Saint Paul sont en quelque sorte des boucs émissaires. L'un, le bouc émissaire de querelles politiques et locales à Jérusalem et en Judée et en Galilée, entre communautés juives, différentes factions juives et l'occupant romain, tandis que vraisemblablement, d'après ce qu'en disent la plupart des historiens aujourd'hui, Saint Pierre, lui, est parmi les boucs émissaires dont on se servira pour évacuer les responsabilités de l'incendie de Rome, comme on l'a dit l'autre fois. Donc, il y a là des circonstances, si vous voulez, qui n'entrent pas dans le domaine philosophique. La mort de Saint Pierre, c'est une sorte de pogrom, je dirais, amplifié par les autorités politiques et policières de Rome pour évacuer les vraies responsabilités de l'incendie de la ville, et évacuer la colère populaire et le ressentiment. Et donc, il est facile de trouver un groupe minoritaire qu'on va charger de tous les péchés du monde. Voilà, il ne faut pas non plus négliger ce genre de circonstances localement, ici ou là, dans l'accentuation de cette lutte entre Jésus et César. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci aussi, si vous avez la gentillesse de relayer, de partager cette vidéo. Et bien sûr, merci pour vos commentaires, votre patience. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. La prochaine fois, nous parlerons donc des persécutions proprement dites, des martyrs, dans quelles circonstances l'Église s'est trouvée face au choix de devoir s'engager jusqu'au don du sang pour témoigner de la foi au Christ. À très bientôt.